Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la démonstration dynamique de l'armée de terre qui met en œuvre les matériels actuellement en service dans les forces terrestres. 22 véhicules et 10 drones seront présentés devant vous aujourd'hui. Cette démonstration sera opérée par les femmes et les hommes de la 7e brigade blindée, dont certaines unités sont actuellement déployées en Roumanie, mais également de la 9e brigade d'infanterie de marine, de la brigade franco-allemande, de la 11e brigade parachutiste et du 3e régiment du génie. La guerre moderne et les évolutions technologiques n'ont pas rendu l'affrontement au sol accessoire, comme on peut le voir notamment dans le conflit actuel en Ukraine. L'environnement terrestre est le milieu de vie, celui de l'enjeu des conflits et de la décision. C'est celui dans lequel opère l'armée de terre. Face à cela, l'armée de terre se veut efficace dans tous les champs de la conflictualité et dans tous les milieux où elle est appelée à opérer. Elle a débuté une modernisation qui touche tous les segments: petit matériel, drones, blindés, hélicoptères, infovalorisation, pour ne citer que. Le scénario choisi pour cette présentation pourrait s'inspirer d'événements proches dans le temps et dans l'espace. Ce scénario présente le déroulement d'une opération terrestre avec toutes ses composantes lorsqu'une opération est déclenchée. Vous verrez donc successivement une phase d'acquisition du renseignement et d'action dans la profondeur, une phase d'appropriation de la mission par le commandement sur le terrain, puis un ensemble d'actions cinétiques de tir artillerie, d'assaut blindé, de combat d'infanterie, de reconnaissance génie et enfin de présentation de la dernière unité créée à la 7e BB, le groupement commando blindé, le GCB. L'armée de terre est l'armée de tous les milieux, géographiques comme humains. Grâce à ses équipements, elle peut opérer dans les zones les plus hostiles, allant des airs aux milieux aquatiques, de la montagne au désert, sans oublier les zones urbaines au sein même des populations. Les conflits récents ont vu la montée en puissance des drones. Qu'ils délivrent un appui-feu ou apportent du renseignement en direct, la gamme de leurs effets obtenus sur les divers théâtres d'opération est devenue incontournable. L'armée de terre dispose ainsi de drones qui lui permettent d'observer sans être repéré et de compléter le renseignement nécessaire aux forces spéciales ou aux autres unités de l'armée de terre. Dans le cadre de sa modernisation, elle est actuellement équipée de plus de 3500 drones. De plus, la loi de programmation militaire vient densifier le segment drone à horizon 2030 en fournissant de nouvelles capacités pour les niveaux de division et de brigade. L'armée de terre disposera aussi du système de drone tactique Patroller que vous pouvez voir à l'écran. Ce drone de renseignement opératif permet de renseigner, surveiller, éclairer et acquérir des cibles plus loin, de jour comme de nuit. À terme, l'armée de terre disposera aussi de munitions téléopérées dont les capacités permettent de traiter des cibles se situant à plusieurs dizaines de kilomètres. Le groupe commando sont présents dans les brigades. Sur l'écran, vous pouvez voir le saut d'une équipe du groupe commando parachutiste, le GCP de la 11e brigade parachutiste. Les FST et GCP sont équipés d'un nouvel équipement depuis 2023, le système de mise à terre des shooters OPS, le SMTC OPS, qui regroupe toutes les fonctions nécessaires au saut à très grande hauteur, sous oxygène, suivi d'une phase d'infiltration sous voile ou d'un assaut vertical. Vous pouvez voir apparaître maintenant sur le terrain un shooter opérationnel équipé du SMTC OPS et de son transmetteur. Sur la gauche se positionne un binôme tireur d'élite équipé d'un PRG-42 et d'un MCX. Sur la droite, un binôme de renseignement équipé de la nouvelle jumelle Mosquito. Ces personnels vont se positionner pour observer les positions ennemies.
Dans le ciel, au-dessus du terrain, vous pouvez voir évoluer l'ensemble de drones Anafi qui permet de transmettre des images de surveillance, contribuant ainsi à la protection des soldats tout en restant d'une grande discrétion. Un tel drone est opéré par un télépilote non spécialiste. L'armée de terre s'est dotée en juillet 2023 d'une école des drones. Cette école dispensera jusqu'à 47 formations techniques et tactiques sur l'ensemble de la trame drone en dotation. Mais revenons un instant sur les troupes aéroportées, les TAP. L'A400M à l'écran est le vecteur de transport des troupes aéroportées. Il permet également la livraison par air de vivres et de matériel. Il vient de larguer 2 fardiers qui sont des petits véhicules tout-terrain et un mortier de 120 mm. Vous pouvez voir arriver en haut de notre colline l'arrivée du mortier de 120 mm dont vous venez de voir le largage à l'écran. Il est tiré par son fardier, véhicule tout-terrain destiné aux forces spéciales et aux troupes aéroportées, permettant de déployer rapidement une capacité d'infiltration par aérolargage ou posée d'assaut. Le mortier de 120 mm permet d'appuyer les unités au contact. Sa portée est de 8 km. Boom! Peraí. Peraí. Boom! Boom! Change de cible. Le groupement tactique interarmes est une structure du niveau bataillonnaire. Il représente le niveau d'exécution de la manœuvre interarmes capable d'obtenir un effet significatif sur l'ennemi dans le cadre d'une mission élémentaire et constitue le premier niveau de conception et de conduite de la manœuvre interarmes info-valorisée. C'est ce niveau de commandement qui va évoluer devant vos yeux. La séquence suivante met l'accent sur le combat collaboratif Scorpion. Le programme Scorpion est le programme majeur de la transformation des brigades blindées légères et médianes de l'armée de terre avec l'arrivée de véhicules de nouvelle génération. Débutée en 2019, la transformation des régiments est en cours et s'étalera jusqu'en 2033. Le Griffon est actuellement déployé dans les pays baltes dans le cadre de l'opération Lynx. Il se décline en plusieurs versions, dont la version combat de l'infanterie. Ce véhicule est actuellement déployé sur la butte en face de vous. Le Griffon Infanterie permet de transporter les troupes d'infanterie du GTIA
au plus près de l'ennemi. Grâce à ses multiples capteurs, le Griffon transmet en permanence des informations utiles à l'ensemble du GTIA. Sur la base des informations qu'il envoie, un ordre d'intervention est transmis sur l'écran du chef de groupe qui peut le partager avec ses soldats en disant « Voilà ce qu'on doit faire ». Grâce à la caméra, ces hommes voient ce qui se passe à l'extérieur tout en restant dans le véhicule. Donc ils vont pouvoir débarquer, appuyés par la MIT 12-7, en sachant parfaitement où ils vont et pourquoi ils y vont. La transformation des régiments d'infanterie est en cours. 7 régiments sont déjà équipés de Griffons. Équipé de son drone nano, le groupe de combat peut observer en sécurité sa zone d'installation et transmettre les informations recueillies au chef de groupe ainsi qu'au PC simultanément. Le partage de l'information s'effectue avec tous les Griffons de la bulle Scorpion. Ainsi, toutes les unités présentes disposent des informations. Le PC, ainsi éclairé, peut décider s'il peut rejoindre sa zone de déploiement. Au cœur de l'engagement, il y a bien sûr le combattant. L'armée de terre équipe ses soldats de matériel moderne à forte plus-value. Le casque F3 protège mieux tout en étant plus léger. Le treillis F3 est conçu pour améliorer la protection, le confort et l'aisance du combattant. La structure modulaire balistique SMB est un gilet de protection balistique dont l'ergonomie et le poids sont optimisés. Le fusil d'assaut HK416F et le pistolet semi-automatique Glock 17FR offrent une meilleure précision aux combattants. Les jumelles bioculaires de vision nocturne Onyx permettent l'observation par les nuits les plus sombres. Le fusil brouilleur Nerod RF est un système soft kill. Il s'agit d'un brouilleur portatif directionnel BPD anti-drone. C'est un équipement léger, portatif et autonome. Il contribue à compléter la réponse à la menace mini et micro-drone. Il peut être employé par du personnel débarqué ou embarqué. Afin de neutraliser sa cible, il perturbe le système de positionnement par satellite du drone et les protocoles de communication entre le drone et son pilote. Maniabilité, efficacité et simplicité d'emploi sont ses grandes qualités. Il est utilisable par tout temps, de jour comme de nuit. Les distances de sécurité sont faibles lors de son utilisation. Scorpion, c'est aussi le système d'information du combat Scorpion SICS qui permet de connecter tous les véhicules du GTIA et de partager les informations du combat en temps réflexe, ce qui accroît considérablement le dynamisme de la manœuvre. C'est ce qu'on appelle couramment le combat collaboratif. Vous voyez à présent apparaître le Griffon dans sa version poste de commandement EPC. Le commandant d'unité dispose dans son Griffon de radio pour communiquer sur 2 réseaux. Le réseau haut vers ses chefs pour les ordres et comptes rendus et le réseau bas vers ses sections pour coordonner la manœuvre. Sur l'écran, vous pouvez maintenant voir le déploiement d'un radar Cobra. Le Cobra appuie les unités d'artillerie en détectant les tirs d'artillerie ennemie. Il est déployé au sud Liban dans le cadre de la FINUL et son action est essentielle au vu de la situation actuelle dans la région. Sa rénovation est en cours et s'achèvera en 2025. Grâce au drone DT-46, le GTIA a repéré un poste de commandement ennemi. Il va pouvoir demander sa destruction par un tir d'artillerie précis au moyen d'un canon César. La phase de tir indirect est un des aspects majeurs du combat collaboratif. Les drones DT-46 en dotation dans les unités d'artillerie ont l'allonge et la discrétion suffisantes pour marquer une cible et la faire traiter immédiatement par le canon César ou toute autre unité présente dans la bulle Scorpion du combat collaboratif. En effet, le système est capable de transmettre des coordonnées métriques au PC de GTIA, permettant ainsi la discrimination et l'identification d'un ou plusieurs objectifs en temps réel dans la zone des combats. Le canon César que vous pouvez voir maintenant au centre de notre terrain est un canon de 155 mm. Il se met en batterie après avoir reçu les coordonnées de la position ennemie. Le canon César, particulièrement fiable et efficace,
peut appliquer des feux jusqu'à 40 km de portée et délivrer 6 obus en moins de 1 minute avant de changer de position pour éviter les tirs de riposte. Pendant l'opération Chamal, ce sont près de 10 000 obus de 52 calibres, soit la capacité de chargement de 16 A400M, qui ont été tirés entre 2017 et 2019. Le MK2, la nouvelle version du César, sera livré à l'armée de terre entre 2026 et 2029. Un poste de tir ennemi est détecté. Conformément à la doctrine Scorpion, le Griffon EPC donne l'ordre à la pièce César de traiter l'objectif. Ah, deuxième jamais rendu. On vient pas. Tire à l'envers. Tire à l'envers. Allez, à poste, rapide, rapide. Sur votre droite se déploie le VAB Arlad, adaptation réactive de lutte anti-drone. Ce système permet de disposer d'une capacité susceptible de protéger la pièce d'artillerie et son approvisionnement ou n'importe quelle autre unité contre la menace des drones et autres munitions rôdeuses. Le système possède une capacité de détection et de traitement des objectifs. Le système se compose d'un radar de détection anti-drone qui est en mesure de détecter un mini-drone à 2500 mètres de distance. Le système Arlad est également doté d'un effecteur possédant la capacité Airburst via un lance-grenade de 40 mm, permettant de faire exploser une grenade à proximité du drone et ainsi de le détruire. Le poste de commandement et l'artillerie ennemie ayant été détruits, le GTIA va pouvoir mener un raid blindé afin de conquérir le terrain. Le raid blindé sur objectif est une incursion rapide et profonde à l'intérieur d'un dispositif ennemi pour s'emparer d'une zone clé ou détruire un objectif d'intérêt opérationnel majeur. Sur la butte, vous pouvez voir le véhicule blindé léger Ultima, le VBL-U. Il s'agit d'un véhicule léger de reconnaissance en service depuis les années 90. Il sera remplacé par le véhicule blindé d'aide à l'engagement, le VBAE, à l'horizon 2027. Le VBAE disposera de moyens de détection améliorés, d'une furtivité accrue et sera intégré à la bulle Scorpion. Devant vous, en haut de la colline, vous pouvez voir le Jaguar. Jaguar est un engin blindé de haute technologie qui intègre une architecture nouvelle tourelle inédite. Le dernier standard correspondant à la pleine capacité opérationnelle, notamment avec l'emploi du missile à moyenne portée MMP, est attendu pour la fin 2025. Le Jaguar bénéficie de technologies innovantes. Il est doté de systèmes d'autoprotection récents.
comme le détecteur d'alerte laser, le détecteur de départ de tir ou bien encore le brouilleur radio-barrage. Le Jaguar est équipé d'un canon de 40 mm et d'un missile moyenne portée, d'une mitrailleuse de 7,62 téléopérée. Son équipage est composé de 3 personnes, un chef d'engin, un pilote et un tireur. Il dispose d'une autonomie de 800 km et peut atteindre la vitesse maximale de 80 km/h sur route. Le Jaguar possède également des capacités de franchissement exceptionnelles, comme vous allez pouvoir le voir sur le terrain. Le VBCI qui se présente actuellement devant vous est lui aussi adapté à l'engagement majeur. Particulièrement protégé et disposant d'une forte autonomie, il permet le débarquement du personnel au plus près de l'objectif et lui fournit un appui avec son armement de bord, un canon de 25 mm. Le VBCI a été déployé pour les opérations au Mali. Il est désormais présent en Estonie et en Roumanie. Le groupe MMP est la capacité anti-char moyenne portée de l'armée de terre. Il permet aux forces de contact de neutraliser les menaces, notamment blindées, avec une grande précision. Ce groupe va mettre en œuvre son missile anti-char sur un objectif détecté par le drone en dotation dans son groupe, le Hanafi. Ce drone permet de renseigner sur une profondeur d'environ 4000 mètres qui correspond à la portée efficace du missile. Un drone d'une autre unité peut détecter du renseignement sur l'ennemi et transmettre les informations à un véhicule Griffon. Ces éléments sont alors partagés dans la bulle Scorpion. Un véhicule Griffon de la bulle peut transmettre les éléments de tir au VBCI alors même que le VBCI n'a pas détecté la cible. Ainsi, dans le cadre du combat collaboratif, un tir au-delà de la vue directe du groupe de combat va être effectué. Détruire un objectif sans être détecté et en restant à l'abri, c'est l'essence même du combat collaboratif Scorpion. Vous pouvez voir arriver devant vous un Griffon dans sa version Génie. Ce véhicule blindé de transport de troupes équipe les unités du Génie. Le Génie Combat est spécialisé dans la reconnaissance d'axes potentiellement piégés. La menace Génie est une menace qui repose sur la dissimulation et le piégeage. Aussi, le combat collaboratif prend ici tout son sens. Pour éviter une exposition trop prononcée des sapeurs, le combat collaboratif permet d'engager toute une gamme de robots afin de permettre un engagement sûr des sapeurs de combat. À l'instar des unités de mêlée, les régiments de génie combat ont eux aussi leurs nanodrones. Cela permet d'observer un terrain potentiellement miné ou de déceler un chemin jusqu'à l'objectif avant de s'y engager. Une fois l'observation réalisée, le système robotisé Grande Plateforme, SRGR, nouvel équipement du Génie, vient d'effectuer les opérations d'approche les plus dangereuses de l'engin explosif improvisé à neutraliser. Les observations effectuées par le nanodrone ou encore les éléments transmis par le robot peuvent être transférés par les opérateurs Génie à la bulle Scorpion, permettant ainsi un partage de l'information efficace. Ce robot permet ensuite l'intervention finale des équipes spécialisées du Génie
pour la destruction. Les robots permettent de disposer ponctuellement d'un moyen d'observation tout en étant protégés. Ils peuvent déceler, neutraliser et détruire les engins explosifs. Ils sont également capables de cartographier les milieux suburbains, de reconnaître un site de franchissement et de contribuer à la sauvegarde-protection d'un élément isolé. Le piège ayant été neutralisé, le groupe infanterie peut à présent reconnaître la maison et terminer sa mission. La 7e brigade blindée possède également des capacités de renseignement et de choc grâce au groupement commando blindé, le GCB, qui a pour vocation principale de préparer le déploiement du premier échelon de la brigade. La totalité des équipiers du GCB sont sélectionnés au sein des régiments d'infanterie, du génie et d'artillerie de la 7e BB. Le GCB peut préparer le terrain et façonner l'ennemi de manière à faciliter le débouché des unités blindées de la brigade. Ce groupement commando mène principalement des missions de renseignement, de harcèlement et de conquête d'objectifs prioritaires. La conquête d'objectifs va maintenant se dérouler devant vous. La maison au centre représente un objectif prioritaire et ses occupants une menace réelle pour la force. Le GCB, entraîné au combat commando, va sous vos yeux prendre d'assaut et éliminer la menace. En haut de la colline, le GCB va d'abord s'infiltrer au plus près pour observer et préparer son action par la constitution d'un dossier d'objectifs. De cette étude méticuleuse et rapide, ils reçoivent l'autorisation de l'état-major de la brigade interarmes de détruire la cible. Ils passent alors à l'action. L'action sera extrêmement rapide et met en œuvre les techniques du combat en milieu clos. La cible prioritaire sera détruite rapidement et la brigade pourra poursuivre son action.
La probabilité d'un engagement majeur, brutal et violent nécessite un entraînement durci. L'armée de terre s'attache à garantir un niveau d'activité efficace avec du potentiel de combat et des munitions à ses hommes et femmes afin qu'ils soient opérationnels d'emblée, quelles que soient les conditions d'engagement, de jour, de nuit, par conditions difficiles ou au milieu de la population. Mesdames, Messieurs, notre démonstration dynamique touche à sa fin. Les participants vont maintenant se mettre en place devant la tribune pour que vous puissiez les rencontrer. Nous vous demandons toutefois de patienter à vos places pendant le mouvement des véhicules afin d'éviter tout accident. Toutes les équipes de l'armée de terre participantes à cette démonstration vous remercient de votre attention. Et vous pouvez également retrouver les équipes de l'armée de terre dans le hall 5A sur le stand F6. Merci à toutes et à tous pour votre attention.